Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Sœurs et frères bien-aimés, un peu de théologie pour débuter. De temps en temps, ça ne peut nous faire que du bien. Apocalypse signifie dévoilement. Parousie signifie présence. Eschatologie signifie réalité dernière. Eh bien, l'évangile de ce dimanche nous désigne de quoi, ou plutôt de qui, il s'agit réellement derrière tous ces mots, en faisant abstraction, bien sûr, à toutes ces formes littéraires nécessaires et surtout tout débridement imaginaire. Dévoilement, qu'il contemple ma gloire. Parousie, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, moi en eux. Eschatologie, c'est-à-dire réalité dernière, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Vous voyez, des grands mots pour dire des choses simples. Voilà de manière très simple, parce que vrai, sans discours superfétatoire, ce que nous célébrons dans la foi catholique lorsque nous parlons ou chantons la parousie, l'Apocalypse, l'eschatologie. Et je crois que toute autre argumentation ou explication ne concerne pas la foi des chrétiens. Cela tient à ce qu'on appelle le retour religieux qui n'a la plupart du temps rien de chrétien. Cela tient aussi, comme je le suggérais, à l'imaginaire de l'homme qui n'a qu'un désir, c'est toujours combler notre vide pour nous tenir en sécurité. Méditons un instant sur cet évangile. Je voudrais souligner, et c'est son aspect, je crois, le plus prégnant, le plus marquant et en même temps le plus attirant. Il s'agit d'une prière de Jésus. Le premier élément de cette prière de Jésus nous est donné au début. Père, je ne prie pas simplement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire les apôtres, mais pour tous ceux qui, accueillant leur parole, croiront en moi.
le Christ Jésus, aux heures de sa passion, aux heures de son apocalypse, c'est-à-dire du dévoilement de son mystère, aux heures de son eschatologie, en se manifestant comme réalité dernière, aux heures de sa parousie, en nous donnant sa présence dans les sacrements, le Seigneur Jésus a prié pour chacun de nous ici rassemblés ce matin. Il a prié pour ceux qui accueillent la parole des apôtres et qui, dans cet accueil, croiront en lui. Ce qui signifie que notre assemblée dominicale, puisqu'elle est le fruit de la prière du Seigneur Jésus, dans l'accueil de sa parole, dans la foi, le signe visible de la fin des temps, dévoilement au-delà des choses du monde, de la présence réelle du ressuscité comme étant notre fin dernière. La célébration eucharistique du dimanche, c'est l'Apocalypse et la parousie et l'eschatologie. Ceci nous renvoie à ce que nous appelons justement la venue du Seigneur. Viens, Seigneur. Or, nous lisons les textes de la venue du Seigneur dans ce temps liturgique où nous célébrons son départ, son ascension. Et je vous ferai remarquer que dans l'oraison de cette messe, il est souligné un aspect de la venue du Seigneur en même temps que son départ. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Si ces deux termes n'étaient pas contradictoires, ils se réaliseraient en même temps. Et si il n'y avait pas deux temps, le départ et la venue, et si ceci étant le même événement que nous vivons maintenant, alors l'ascension ne serait pas une sorte de départ géographique, cosmique, chronologique du Christ hors du temps et de l'histoire. Si l'ascension, c'était plus profondément, plus humblement, l'ascension du Christ au travers des réalités de notre vie, cette montée christique qu'évoque Teilhard de Chardin à l'intérieur des choses, cette montée de la création nouvelle dans la chair même de la création ancienne. Le Christ, lorsque nous disons qu'il est dans la gloire, lorsque nous disons qu'il est à la droite du Père, eh bien, ne proclamons-nous pas que nous sommes, nous, la gloire du Père. Parce que créés dans la puissance de sa droite, c'est-à-dire de son amour, revêtus de sa gloire, c'est-à-dire de sa présence. N'est-ce pas cela que proclamait saint Irénée lorsqu'il écrit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de voir Dieu. » N'est-ce pas cela que proclamait Grégoire le Grand dans une homélie sur l'Ascension où il disait « Toute la réalité visible du Rédempteur est passée dans notre réalité visible par les sacrements. » Et si ce mystère de l'Ascension tournait notre regard non pas vers le ciel, au sens général du terme, mais vers notre cœur, ce ciel qui est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes, qui est l'horizon de notre vie véritable. Si ce mystère de l'Ascension, c'était vraiment cette présence vivante de Jésus au cœur même de la création pour l'entraîner vers le Père. En ces temps, nous sommes des chrétiens très actifs, c'est vrai. Nous sommes des chrétiens très engagés. On nous le rappelle souvent, nous sommes des chrétiens qui doivent devenir responsables. Mais nous sommes d'abord par la dimension intérieure chrétienne. Voilà la première mission que nous avons à vivre, cette dimension intérieure. Nous sommes d'abord chrétiens pour cela et par cela. C'est-à-dire
dans cette intériorité de notre vie, car le Christ vit en tout homme. Depuis qu'il est ressuscité des morts, il ne fait pas le mort dans la vie des hommes. Depuis qu'il est dans la gloire du Père, il a atteint ce qu'il y a, c'est-à-dire un plan au plan terrestre de plus glorieux pour le Père, c'est-à-dire l'humanité. Ce qu'il y a de plus humble et en même temps de plus grand et de plus vrai. J'aime bien cette remarque que je vais commenter hors du contexte de l'Évangile. Enfin, c'est plutôt l'évangéliste Saint Marc. Lorsque Saint Marc dit de Jésus qu'il apparaît à ses disciples sous d'autres traits. Et si ces autres traits qui portent la présence de Jésus, c'étaient les nôtres aujourd'hui? Et si les traits du ressuscité, c'étaient les traits de l'homme d'aujourd'hui? Si c'étaient les mamans que nous fêtons ce jour de manière très commerciale, à mon goût, mais ça permet au moins à certains de penser à leur maman un jour dans l'année, c'est déjà pas si mal, parce que la fête des mères, je n'en vois pas l'utilité commerciale de le faire. La fête des mères, c'est tous les jours. Donc si vous attendez la fin du mois de mai pour souhaiter bonne fête à votre maman, je me dis, ouais. Et si le Christ venait souffrir, mourir dans les souffrances, dans la mort de l'homme, et si c'était là qu'il ressuscitait et que cela faisait monter l'homme dans la gloire du Père, si les traits du ressuscité, c'étaient les nôtres, lorsque nous passons comme lui de toute forme de mort à la résurrection, de toute forme de misère à sa tendresse, de toute forme de détresse à sa vie dans la gloire. Dans le monde, il y a, sœurs et frères, deux mouvements. La terre des mourants, comme l'appelait d'ailleurs Claudel, et la terre des vivants. Un mouvement qui nous conduit inexorablement vers la mort, disparition, mouvement de finitude. Il y a un autre mouvement qui nous conduit vers l'infini, vers l'éternité, vers la vie de Dieu. Et si depuis l'ascension, ces deux mouvements n'étaient pas opposés ni contradictoires, si nous vivions ce mouvement vers la mort, vers toute mort, comme étant celui-là même qui nous conduit à la vie, ils sont réunis, attachés pour pouvoir nous faire entrer dans la gloire de Dieu comme un calice. Les apôtres ont fréquenté le Christ vivant dans sa chair humaine jusqu'à sa mort et sa résurrection. À nous de le fréquenter, à nous de le découvrir vivifiant dans notre chair humaine à travers toute la montée, la scène de la résurrection qui jaillit de notre intériorité pour nous faire louer Dieu. La venue du Seigneur, ce n'est pas pour demain, sœurs et frères. Ce n'est pas pour ailleurs. C'est pour l'homme. Chaque homme, ici, maintenant, toi, moi, nous, tous ceux que nous allons rencontrer tout à l'heure, croisés en ce jour festif, au restaurant, en famille, sur la route, au bord des routes, en nous arrêtant pour acheter le bouquet, par exemple. Je vous invite, en ces temps de Pentecôte, dans la force de l'Esprit Saint, la gloire de Dieu, puisqu'il fait communion du Père et du Fils, assumant leur présence réciproque et intime, c'est lui, cette gloire, que Jésus nous a donnée au nom du Père. C'est en lui que nous contemplons comme une source unique la communion entre Dieu et tous les hommes à la fin des temps. Qu'en ces jours de Pentecôte, nous puissions mesurer de manière plus forte, de manière plus intense, que l'Église vit toujours sous le coup d'une immensité intérieure. Si vous avez déjà vu les reportages sur les icebergs, alors on pointe toujours c'est magnifique, hein? Mais il faut aller en profondeur pour voir l'immensité de l'iceberg sous l'eau. Eh bien, c'est cela, l'Église.
Nous sommes dans cette immensité intérieure de la présence du Christ ressuscité. Alors on voit le péché, on voit tout ce qui ne va pas, mais on ne voit pas l'immensité de la grâce de Dieu qui est là et qui tient l'Église et qui lui permet d'exister réellement. C'est ça l'Église, avant d'être ça. Cette petite pointe, Gaëtel, il y a qui sait qu'à faire, mais c'est un péché qu'il a. Ouais. Non, en dessous d'elle, il y a une immensité de la présence du Christ ressuscité, que cette immensité donne sa grandeur, donne son prix à toutes nos petitesses, à toutes nos étroitesses, à toutes nos finitudes, parce que à l'intérieur même de cette création, à l'intérieur même de notre vie, de notre cœur, le Christ est présent, le Christ est vivant, le Christ est ressuscitant et il ne cesse de monter dans la gloire du Père parce qu'il ne cesse de nous appeler depuis sa présence intime, c'est-à-dire dans la profondeur des océans, de l'iceberg de notre cœur, au plus profond de nous, à entrer dans l'éternité bienheureuse. J'aime à propos de ce double mouvement, mort et résurrection, qui n'en est qu'un, nous avons vu, vous laisser avec la pensée d'un peintre qui s'appelle Degas ou Degas, je ne sais pas comment on prononce, qui écrivait « C'est le mouvement des êtres et des choses qui nous réconfortent. Si les feuilles des arbres étaient immobiles, les arbres seraient infiniment plus tristes. À leur tristesse, et leur tristesse serait la nôtre. Le mouvement de Christ ressuscité en nous qui vivifie tout être et toute chose, voilà notre réconfort, sœurs et frères. Si nous n'avions pas ce mouvement intime, ce mouvement intérieur qui réclame toute notre attente, c'est-à-dire toute notre attention, eh bien nous serions des êtres immobiles et infiniment tristes. Que l'Esprit nous révèle et surtout nous fasse accepter, consentir à ce mouvement d'ascension, à ce mouvement de résurrection, pour que là soit notre force et que là soit aussi la fin de notre tristesse. Vous me verrez, vous vous réjouirez et nul ne vous ravira cette joie. Amen.